Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a suspendu l'opération Wambushu. Wambushu qui signifie reprise en mahorais. On en a parlé cette semaine avec Estelle Youssoufa. Cette opération Wambushu, donc de reprise, qui était une opération dans des bidonvilles de Mayotte pour lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi pour détruire des habitats insalubres. Mais malgré les obstacles juridiques, l'opération Wambushu se poursuit, ce qui ne fait qu'augmenter les tensions sur l'île. Et de leur côté, les Comores ont refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte, accentuant encore plus les tensions. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Corentin, bonjour. Alors vous êtes docteur en droit public, vous êtes avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg et vous êtes auteur d'un premier livre sur l'état de droit, l'état de droit à l'épreuve du terrorisme et de le totem de l'état de droit aux éditions, les deux livres sont aux éditions L'Artilleur. Et aujourd'hui on revient avec vous donc sur cette décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou de suspendre cette opération Wambushu. Alors comment le tribunal judiciaire de Mamoudzou a pu suspendre une opération décidée par les politiques en métropole? Alors, je vous cache pas que je vais tenter de résumer parce que pour les auditeurs, là, un matin 7h30, il faudrait faire un cours de droit, mais je vais éviter ça en tentant de résumer. En fait, cette affaire est totalement, mais alors je dis bien totalement emblématique de l'imbrication des juridictions, de tous les tribunaux, on va dire des juges qui peuvent intervenir dans des domaines qui intéressent le politique et comment le politique est arrêté par le droit. Et c'est vraiment un cas d'école, hein. L'affaire Wambushu, c'est absolument un cas d'école. Alors, ce qui s'est passé, c'est l'écume en quelque sorte du problème, c'est qu'effectivement, le 24 avril dernier, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a ordonné que l'administration cesse l'évacuation et donc la destruction des habitations qui sont principalement occupées par des migrants des Comores qui se trouvent à Mayotte. Alors, cette opération concerne, je précise bien ce point, ces décisions concernent une partie de l'opération qui porte sur ce qu'on appelle le talus 2, le talus 2 étant donc cette zone qui devait faire l'objet de l'évacuation. En fait, le tribunal judiciaire a été saisi par des requérants qui sont principalement tous issus des Comores, donc bien des immigrés comoriens venus à Mayotte, hein, ça est bien confirmé, et qu'en réalité, lorsqu'on lit cette décision, je précise que trouver cette décision n'était pas une affaire facile. Elle ne traînait pas immédiatement sur les moteurs, on va dire, de recherche en ligne. En fait, les requérants qui ont saisi le tribunal judiciaire de Mamoudzou ont d'abord saisi, il y a 2 mois, le tribunal administratif d'une demande de suspension, donc de l'opération en cours, portant cette fois-ci environ en février-mars, on va dire. Hein. Une décision a été rendue par le tribunal administratif qui portait alors sur leurs propres habitations à eux. C'est-à-dire que ces requérants-là, qui ont saisi le tribunal judiciaire, ils avaient déjà saisi le tribunal administratif d'une demande portant sur une annulation de l'opération en cours, mais au regard de leurs propres habitations. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cette fois-ci saisi le juge judiciaire, donc le tribunal judiciaire de Mamoudzou, non pas au regard des risques portant sur leurs habitations, mais au regard des risques portant sur les habitations voisines du même talus qui seraient susceptibles de subir des dommages collatéraux au regard de l'opération d'évacuation prévue le lendemain, c'est-à-dire le 25 avril, cette semaine. Donc vous voyez qu'il y a des imbrications de jurisprudence, on va dire. Et alors ce qui est intéressant, et là, vous allez voir, on rentre dans le cœur du problème. Je ne sais pas si tout le monde l'a exactement saisi, c'est bien de le clarifier. En réalité, le juge judiciaire de Mamoudzou, donc la dernière affaire, hein, celle de cette semaine, hein, le juge judiciaire de Mamoudzou a été saisi, et il a été saisi de ce qu'on appelle une voie de fait. Alors une voie de fait, c'est lorsque le juge est saisi d'une demande portant sur, on va dire, une opération de l'administration, un acte de l'administration qui peut avoir des répercussions sur la propriété privée. Sur la propriété privée. Et
Et là, je vous assure, c'est passionnant. Donc, je répète, c'est la deuxième décision qui intervient. La première était, on va dire, sur une partie de l'opération, et là, sur une deuxième partie de l'opération. Je caricature, mais grosso modo, c'est ça. Et en fait, le juge judiciaire regarde, et il le fait eu égard à un rapport d'architecte. Donc, on a un architecte qui a été saisi pour évaluer le talus 2 et les habitations sur cette fameuse opération. En fait, et là, je vous assure, il faut le lire, c'est très intéressant. Le juge nous dit qu'au regard de l'architecte qui a été saisi, qui habite à Rennes, donc un type qui n'a absolument jamais mis les pieds à Mayotte, qui a regardé le dossier de loin, assis sur sa chaise dans son cabinet d'architecte. En fait, cet architecte nous dit que le matériel utilisé risque de provoquer des vibrations et des secousses, et surtout que l'ensemble des habitations de tout ce talus, je cite, tient à la manière d'un jeu de Mikado, instable et fragile, mais en équilibre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, en fait, la déclivité, en gros, c'est un sacré talus qu'il faut monter et qu'il faut descendre avec des engins chantiers, mais surtout que toutes ces habitations tiennent comme un Mikado, c'est-à-dire, on touche à l'une, on risque de toucher à toutes les habitations du même secteur. En somme, ça veut dire que si, caricature, mais les pelleteuses de Darmanin viennent faire le boulot, elles vont commencer à un endroit et on risque de faire s'effondrer l'ensemble des habitations de tout le talus. Alors, qu'est-ce qu'a fait le juge judiciaire? Ça, c'est merveilleux. Le juge judiciaire a considéré, non pas qu'il y avait lieu d'arrêter une partie de l'opération, mais qu'il fallait en réalité faire cesser toute l'opération d'évacuation et de démolition des habitats visés dans ce périmètre. Ce qui veut dire que le juge judiciaire de Mamoudzou a étendu le problème vu par le juge administratif 2 mois plus tôt. En somme, tout le talus 2 aujourd'hui est sanctuarisé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus agir pour l'instant parce qu'il a cessé toute l'opération d'évacuation de l'ensemble du talus 2. Concrètement, ça veut dire quoi? Le juge a dit « Gérald Darmanin, tu t'arrêtes, pour l'instant on est bloqué, on s'arrête là », et donc le préfet a annoncé qu'il faisait appel de l'ordonnance du juge des référés. Mais, et j'en ai pas fini avec cette magnifique chronique judiciaire de comment est-ce que l'état de droit arrête le politique, parce que c'est merveilleux. Ce qu'on ne sait peut-être pas, il y a encore un troisième ressort caché, c'est que hier, c'est-à-dire le 27 avril 2023, a eu lieu une audience au tribunal administratif devant le juge des référés à nouveau. Juge de référé, c'est un juge, on va dire, de l'urgence en matière d'affaires qui n'ont pas ce qu'on appelle d'absence de contestation sérieuse. En gros, ça va de soi, il n'y a pas besoin d'une véritable évocation de l'affaire au fond. C'est des choses rapides parce qu'elles vont de soi. Et en fait, ça a donné lieu donc à une troisième audience parce que d'autres requérants, de nouveaux requérants, ont demandé la protection, on va dire, du droit eu égard aux destructions potentielles de leur habitation, ce qui fait qu'hier, une audience a eu lieu et l'avocat de l'État, l'avocat mandaté par le préfet, a dit qu'il fallait arrêter l'hystérisation juridictionnelle ou l'hystérisation procédurale, dans la mesure où en fait on n'y comprend plus rien, puisque autant de juges saisis, ça fait qu'en réalité on alimente une machine procédurale phénoménale pour des habitations qui, selon le préfet, doivent être absolument évacuées pour des questions de salubrité, de sécurité, etc. Et j'en termine en disant qu'en fait depuis le début il y a un problème de fond dans cette affaire, c'est que semble-t-il que le dossier a été monté, je m'excuse du terme, à l'arrache, c'est-à-dire que le préfet n'a pas véritablement mis en place les conditions claires de relogement et les conditions de protection des biens meubles, c'est-à-dire des possessions de ses habitants, ce qui fait qu'en réalité, le dossier est un peu mal monté et le juge s'y est faufilé pour tenter de faire annuler l'ensemble. Donc pour l'instant, c'est un foutoir procédural absolument invraisemblable. En gros, le droit arrête, pour l'instant en tout cas, cesse une partie de l'opération qui a été montée par Monsieur Muscle du gouvernement, c'est-à-dire Gérald Darmanin. Et vous dites bien donc un juge qui s'est faufilé, c'est assez drôle, qui s'est faufilé avec une certaine idéologie aussi, qui est une idéologie, on va dire, plutôt droit de l'hommiste, qui est plutôt un droit pour les personnes d'avoir certaines habitations. Et donc c'est souvent ça qu'on retrouve aussi dans ce qu'on peut critiquer de l'état de droit, c'est que l'état de droit aussi a une idéologie derrière qui est souvent qui va à l'encontre de ce que pensent les politiques. Vous savez, là, on a vraiment l'incarnation, pour moi, des délires de l'état de droit. Délires de l'état de droit, effectivement, que j'ai essayé de mettre en lumière dans le totem de l'état de droit. Pour moi, on est exactement dans ce cas de figure, pour une raison simple. Encore une fois, ça peut être compris par tout un chacun. Le droit est une grammaire compliquée, mais on peut la rendre simple. Il faut quand même se rendre compte que, je viens de dire à l'instant, que la question des voies de fait, la voie de fait qui a été évoquée dans ce cas de figure, c'est de défendre la propriété privée. Je rappelle que la majorité des gens qui sont concernés vivent de façon illégale dans des habitations qui ne leur appartiennent pas, enfin c'est de la tôle, mais surtout sont
des propriétés qui ne sont pas les leurs. Merveilleux. Donc, on invoque des atteintes à la propriété privée pour des gens qui n'ont pas de propriété. Formidable. Pourquoi ? Parce que le droit a étendu, il y a une trentaine d'années, grosso modo, la voie de fait, en protégeant les biens meubles, c'est-à-dire les simples possessions que ces gens ont. Possessions qui veulent être un smartphone comme un four à micro-ondes, hein, d'accord ? C'est-à-dire des choses qui ne sont pas des immeubles. Je dis ça parce que cette extension de la voie de fait aux meubles, aux simples possessions, fait que c'est au regard de ce genre de, je dis pas de petits biens, mais de ce genre de possessions communes qu'on a défendu cette semaine des gens, des habitations. Donc on a arrêté l'action de l'État, non pas parce que ces gens avaient un bien immeuble, c'est-à-dire une maison à eux, et là on aurait pu comprendre que le droit soit protecteur de la propriété privée. Je veux dire, je suis le dernier à condamner un juge qui protège la propriété privée de braves gens, je veux dire, qui ont une maison, des enfants, etc., etc. Mais là, on a des juges qui défendent la propriété privée, on va dire, de biens possession de ces gens, de biens qui peuvent être, encore une fois, un smartphone, un micro-ondes, une pince à linge, j'en rajoute, mais en gros, on en est là, vis-à-vis de gens qui sont de façon illégale situés sur ce talus 2, et je précise, c'est assez drôle, hein, quand vous regardez cette décision, on voit bien que les requérants, donc ceux qui saisissent le juge, ne sont que, ou quasiment que, des migrants, soit irréguliers, soit pour la plupart du temps irréguliers. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'identité des demandeurs. Hein. Et l'identité, ce sont exclusivement des gens qui viennent de l'Union des Comores, qui ne sont pas des gens qui sont nés à Mayotte. Donc, on a une affaire un peu folle, avec des tribunaux qui n'arrêtent pas, en quelque sorte, de faire le nécessaire pour bloquer l'opération sur le périmètre donc, du talus 2, qui est l'un des talus visés par l'opération d'ensemble menée par Gérald Darmanin. On a donc des juges qui se succèdent et qui font poupée russe. Pour reprendre l'architecte sur le talus, je veux dire ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a une opération de mikado juridictionnelle. C'est-à-dire que chaque tribunal, petit à petit, vient arrêter l'ensemble, hein, je veux dire, de l'affaire. Et surtout, on a donc l'incarnation de l'état de droit. C'est-à-dire que au début, l'état de droit, c'est une belle idée. Évidemment que le droit doit exister, évidemment qu'il faut une hiérarchie des normes, une protection des libertés fondamentales. Je suis le dernier à dire le contraire. Mais il n'empêche qu'en la matière, on a donc des libertés fondamentales, en l'occurrence la propriété privée, qui profitent à des migrants illégaux, qui profitent à des migrants qui n'ont même pas de bien immeuble, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de maison, et qui vivent en toute illégalité sur un talus, je veux dire, qui font que juste parce que l'imbrication des habitations qui n'ont rien à faire là se situe bien ici, bah parce qu'elles sont imbriquées de cette façon-là, parce qu'en gros, techniquement, il est difficile de ne pas en déloger un sans en déloger tous. Le droit dit, on ne délogera personne. Donc en somme, c'est une béatification de l'immobilisme. Autant ne rien faire, puisque toucher à un veut dire toucher à tous, donc on ne touche à plus personne. Donc vive le talus 2 et vive l'état de droit. Voilà ce que nous disent les juges qui sont saisis petit à petit jusqu'à présent. Et oui, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que donc, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a suspendu l'opération, mais l'opération continue tout de même. Donc il y a, comment se fait-il que l'opération continue alors que le tribunal l'a suspendue, a décidé de la suspendre ? Alors le tribunal ne touche qu'à l'opération en tant qu'elle vise le périmètre d'un certain arrêté. C'est-à-dire qu'on ne vise pas globalement le tout. Donc à mon sens, là, je n'ai pas tous les éléments du dossier, hein, j'analyse la décision. Je ne peux pas non plus m'inventer, je veux dire, dans l'idée générale du plan de Gérald Darmanin. Il n'empêche, je pense, que ce qui se passe, c'est qu'en fait, le juge annule des parties de l'opération, ce qui n'empêche que, d'une part, le préfet il a déjà annoncé faire appel, mais que de toute façon, on peut poursuivre les opérations pour ce qui ressort de ce qui n'est pas le périmètre exact qui a été, sur laquelle porte la décision du juge. Donc, on peut avancer, en gros, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus du talus 2, mais pour l'instant, on ne peut pas avancer sur ce périmètre-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire sur le reste. Maintenant, il est clair, et là je veux dire, pas besoin d'être un avocat, je veux dire, de grande renommée pour faire une analyse de la sorte. Hein. Il est clair qu'une annulation de la sorte va faire des petits, c'est-à-dire que petit à petit, les gens qui vont être touchés par l'évacuation et la démolition potentielle de leur habitation vont saisir les juridictions. Je veux dire, faut être clair, hein. Ces gens-là, vous savez, ces ressortissants comoriens à Mayotte, n'agissent pas seuls. D'ailleurs, je précise, les auditeurs vont tout de suite réaliser la sombre chose qui se cache derrière. Ces gens-là n'étant pas domiciliés, puisqu'ils n'ont pas de propriété à eux, ils sont pas domiciliés. Hein. Évidemment, ils sont tous domiciliés par quoi ? Par une association située à Mayotte, qui donc, cette association, les domicilie et leur propose des services d'avocats qui vont donc porter leur cause en justice.
Il est clair que, de la même façon, d'autres requérants vivant à Mayotte sur d'autres talus, dans un autre périmètre de l'opération, vont également profiter des services d'avocats qui leur sont mandatés par une association qui, de la même manière, j'en mettrai ma main à couper, les domicilie. Et donc, on aura peut-être la poursuite d'autres saisines pour une autre partie de l'opération. Mais pour l'instant, s'agissant explicitement de cette partie de l'opération, le préfet ne peut pas, poursuivre la manœuvre puisqu'il est bloqué. Mais en revanche, je pense qu'une fois qu'effectivement on aura clarifié la question des conditions de relogement et de stockage des biens meubles de ces personnes, à mon avis, peut-être que le juge d'appel aura une autre position. Il n'empêche que c'est clair que même si le dossier était mal ficelé, c'est ce qui semble à sortir de la décision, il est clair que une partie de l'opération Polar est cessée, charge maintenant au gouvernement d'avancer partout où ils peuvent, en espérant que les décisions ne poussent pas comme des champignons, comme des petits pains, pour petit à petit arrêter l'ensemble. C'est ce qui lui pend au nez, parce que, en plus, vous savez, il y a le fameux dialogue des juges, j'en parle dans mon livre, c'est-à-dire qu'une fois qu'un juge prend une décision, très souvent, on a une espèce de mimétisme juridictionnel, c'est-à-dire un juge juge d'une certaine façon et on risque des autres décisions de la même veine qui petit à petit donnent une constellation de barrières contre lesquelles on n'arrive plus à rien à faire, il faut faire appel, etc. etc. En gros, le bourbier, je veux dire, autant technique en matière d'urbanisme qu'en matière de droit, je veux dire qu'en matière juridique, ne fait peut-être que commencer. Merci beaucoup Guilain Benessa pour ces éclaircissements sur cette opération Wambushu qu'on va suivre avec vous. On continuera à suivre cette opération. On rappelle que vous êtes docteur en droit, avocat, philosophe, et que vous êtes enseignant à l'université de Strasbourg. Et je recite vos 2 livres sur l'état de droit à l'épreuve du terrorisme et le totem de l'état de droit aux éditions L'Artilleur. Merci à vous.